Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler des produits terminés du mois d'octobre 2022. Et je vous cache pas que le mois d'octobre, j'ai eu l'impression qu'il ne se terminait jamais. J'ai eu l'impression d'avoir 2 mois en un mois. Alors je sais pas si pour vous ça a été pareil, mais j'ai trouvé ce mois super long. Et du coup, il y a plein de trucs qui se sont terminés. Il y a de tout. Il y a des gros produits, donc du coup ça prend de la place, hein, forcément. Mais ouais, heureusement, le mois d'octobre est enfin terminé, on peut passer à novembre et mon anniversaire arrive et ça c'est trop bien. Alors, on perd pas de temps, on y va de suite parce qu'il y a du taf. Je commence avec un shampoing de la marque Baptiste, un shampoing sec, donc pour moi ça fait partie des meilleurs shampoings secs, j'en achète, j'en rachète, etc. etc. Je les achète chez Action, voilà. Ensuite, de la marque Yves Rocher, une gelée démêlante brillance. Écoutez, ce conditionneur est pas mal. Après, je trouve qu'il alourdit légèrement quand même le cheveu. Donc, est-ce que je le rachèterai? Oui, parce que malgré tout, il démêle. Après, j'essaierai peut-être sur une autre gamme, voir si ça alourdit un petit peu moins le cheveu. Mais en tout cas, voilà, rapport qualité-prix, c'est quand même pas mal les shampoings et après-shampoings Yves Rocher. J'ai terminé une eau de rose de chez Action, donc c'était le premier flacon que j'achetais. J'avais longtemps hésité à acheter ce produit, mais je voyais souvent effectivement sur YouTube des gens qui en parlaient, qui disaient que c'était très bien. Je confirme qu'effectivement en termes de rapport qualité-prix, en termes de rapport quantité-prix, on est quand même super bien. C'est une eau de rose qui est très agréable, qui me concernant ma peau en tout cas resserre bien les pores. Donc écoutez, c'est avec plaisir que je la rachèterai parce que vu que c'est pas cher du tout, je crois que c'est dans les 2 €, donc je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé ce sérum, oh là là c'est crado, de la marque Medicate, pardon, que j'avais reçu dans une édition limitée Look Fantastique il me semble. Donc c'était un sérum Clarity Peptide avec 10% de niacinamide et donc sérum aux peptides également. J'ai beaucoup aimé ce sérum. Moi qui ai une peau mixte avec des imperfections, je n'ai eu aucun bouton avec ce sérum, donc je suis ravie de ce produit. Par contre, la marque Medicate, ça coûte un bras. Je ne rachèterai pas, mais je serais ravie de recevoir. Ensuite, de chez Action, une mousse de douche spa exclusive. Celle-là, c'était la mousse de douche au thé vert et au concombre. Bon, alors forcément, c'est une mousse de douche, ça ne vaut pas une mousse de douche Rituals, soyons honnêtes, soyons clairs. Par contre, ça nettoie bien. L'odeur, bon bien sûr, l'odeur qui dure à peu près 1 seconde 30 au moment où tu te douches, est agréable. Ça m'a duré, je crois, 1 mois et demi. Enfin, vraiment, c'est hyper économique. Je crois que ça coûte 2 €. Donc, je rachèterai peut-être pas particulièrement parce que des gels douche, j'en ai 25 000. Mais par contre, si je tombe sur une autre odeur, etc., pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé une eau micellaire de la marque Nux, c'est dans la gamme Berry Rose, très bonne eau micellaire. Donc comme je vous avais déjà dit, je me démaquille principalement à l'huile, mais l'eau micellaire, je m'en sers pour me démaquiller le teint. C'était une eau micellaire très agréable et qui enlevait très très bien le fond de teint, que j'ai trouvé très efficace et qui en plus sentait très bon. Donc très agréable le soir de pouvoir sentir une petite odeur de rose. Ensuite, alors ça je jette parce que ça fait un petit moment qu'il est ouvert. C'est un super bon masque de la marque The Body Shop. C'est donc le masque purifiant éclat. C'est un masque qui est super costaud. Je vous le conseille vraiment si vous avez une peau à imperfection ou une peau grasse. Vraiment, c'est vraiment un masque qui décape. Moi, je l'utilisais aussi on a un adolescent à la maison. Donc quand il est en période où vraiment il a les boutons qui sortent dans tous les sens, sur la zone T, je lui mets, franchement ça éradique les boutons, ça les fait sécher, c'est vraiment super. Je le jette parce que ça fait un moment qu'il est ouvert, il a séché, parce que moi je l'utilise plus sur moi parce que il est finalement devenu trop fort pour moi. Par contre moi il m'a sauvé la peau, vraiment à un moment donné ce masque, moi quand j'ai eu vraiment une très grosse éruption de boutons, j'avais vraiment une tendance à faire des boutons tout le temps. Ce masque m'a sauvé la peau, voilà, mais il est très fort. Ensuite, alors j'ai fait plein de masques, mais je les garde pour la fin.
De la marque Manava, donc c'est la marque repère Leclerc. J'ai fini un gel lavant peau sensible à l'extrait d'aloe vera. Ça sentait très bon, c'est pas cher. Je rachèterai, oui bien sûr. Ensuite, j'ai terminé ce spray nettoyant de la marque Merci Andy. Donc ça, c'était la gamme Energizing. Ça sentait l'orange et la menthe poivrée. Super nettoyant en main. Même pour les enfants, 2 coups de pchit, c'est bon, les mains sont nettoyées. Par contre, bien sûr, ce n'est pas du gel hydroalcoolique. Est-ce que je rachèterai? Non, parce que je trouve que c'est pas forcément donné pour ce que c'est. Après, je serais ravie si j'en reçois de l'utiliser. De la marque Huygens, j'ai fini l'huile visage élixir nuit. Donc j'adore cette huile, je l'avais déjà terminée en petit format. Ça, c'était un format que j'avais reçu dans une prescription lab, je crois, en début d'année. Vraiment hyper agréable à appliquer parce que ça sent la lavande. On sent vraiment le côté relaxant. On se réveille le matin, on a la peau toute repulpée, toute douce, toute lisse. Vraiment, c'est un super produit que je pourrais être amenée à racheter parce que vraiment, c'est un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, donc c'est la première fois que j'ai essayé quelque chose de cette marque-là. J'avais reçu ça dans une prescription lab. C'est de la marque Dr. Every Use. C'est la crème de nuit à la vitamine C. Alors moi, j'ai une peau, alors on voit très très mal. J'ai pas encore réussi à trouver comment faire pour pouvoir vous montrer. Voilà, là, je pense que ça se voit. C'est une crème de nuit qui est vraiment super. Enfin, moi, ma peau réagit super bien à la vitamine C. Et là, en l'occurrence, comme d'habitude, elle a très très bien réagi. Donc, je ne sais pas, je pense que vous devez pouvoir l'acheter. Je crois que j'avais vu sur Amazon. Mais vraiment super produit. Je crois que c'est pas donné par contre, mais vraiment, c'est une super crème. Je jette un petit format que j'avais là de mousse bronzante progressive que j'avais reçu dans une Bellissime, je crois que c'était l'année dernière. C'est de la marque Bitane. Alors moi, je suis pas une grosse fan des auto-bronzants. À la limite, vous savez, les crèmes qui donnent un petit côté allez, oui, mais auto-bronzant, non. Je crois que j'avais utilisé 2 fois sur les jambes. J'avais pas fait de marque particulière. Donc pour celles qui cherchent un produit... oh, j'arrive pas, voilà. Pour celles qui cherchent un produit auto-bronzant qui fait pas de traces, ce produit est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai terminé une bougie que m'avait offert ma soeur pour mon anniversaire. C'est de la marque Jewel Candle. C'est la Fluffy Cotton. Alors franchement, c'est la première fois que j'utilisais une bougie Jewel Candle. J'avais eu des petites boucles d'oreilles, je crois, dans cette bougie. Cette bougie m'a duré un temps infini. Et vous avez vu, elle se consume vraiment super bien. Et j'ai été étonnée parce que je pensais qu'en fait, c'était en gros pas forcément des... Bon, bien sûr, le bijou n'est pas un bijou de qualité, mais je pensais que les bougies n'étaient pas forcément non plus de qualité. Mais j'ai été épatée parce que cette bougie se diffusait dans mon salon. Mon salon fait 70 mètres carrés. Franchement, super, super bougie. L'odeur est là, donc peut-être pas acheter moi-même, mais en tout cas recevoir en cadeau ou offrir, j'ai été étonnée. De la marque Garantia, j'ai terminé le Pchit Magique Visage. Super produit. Vraiment, bon, ça coûte, c'est pas donné, hein, mais vraiment, c'est un super produit qui vous lisse le grain de peau. Enfin, moi, je trouve que c'est très, très agréable. En plus, le côté mousse, le côté on laisse agir, on sent que ça gratte un petit peu les peaux mortes, etc. Donc, je rachèterai, oui, bien sûr. Oui, Garantia, en plus, c'est Garantia. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, de la marque Gatineau, j'ai terminé un gommage enzymatique lumière doux. J'ai adoré ce produit. Ce produit, c'est un gommage enzymatique donc sans grains. C'est assez épais. Vous le travaillez sur votre peau et au fur et à mesure, ça devient de l'huile. Et franchement, ça vous lisse le grain de peau. C'est un truc de fou. Et ça vous donne un éclat après. Enfin, j'ai adoré ce produit. Je n'ai pas vu le prix de ce produit. J'en ai un deuxième à utiliser parce que celui-là, j'avais reçu, il me semble, dans une Look Fantastique. Et je crois qu'on avait reçu le mois suivant ou 2 mois plus tard chez Glossybox le même produit. Donc, je le réutiliserai avec plaisir et j'irai voir combien il coûte parce que vraiment, c'est un super gommage.
Ensuite, de la marque Elemis, la crème hydratante illuminatrice. Alors ça, je l'ai utilisée en base de teint. Je ne l'ai pas utilisée en crème parce que c'est vraiment une crème. Je crois que c'est la deuxième fois que je la recevais. Qui mais vraiment vous donne un glow, mais de suite, quoi. Et moi, je le mélangeais avec mon fond de teint et je trouve que c'était vraiment très joli. Elemis, c'est pas donné. Est-ce que je rachèterais? Non, parce que c'est pas dans mon budget. Mais par contre, c'est avec plaisir que j'utiliserai si je la reçois à nouveau dans une box. De la marque Eyeko, j'ai fini un gel à sourcils, transparent. Au départ, j'étais pas hyper emballée par ce produit parce qu'il a un côté mouillé. En fait, quand vous l'appliquez, ça sèche pas de suite. C'est pas comme un gel qui quasi instantanément vous fixe les sourcils. Il y a un côté mouillé pendant quelques minutes, mais après ça sèche très bien. Et par contre, ça fait le job toute la journée. Les sourcils sont bien fixés. Donc, est-ce que je rachèterai? Peut-être. Peut-être, parce qu'en plus, Eyeko, il me semble que c'est quand même une marque qui est assez accessible. Donc, oui, peut-être que je rachèterai. J'ai terminé une poudre de la marque Anastasia Beverly Hills. Il me semble que je l'avais reçue dans une prescription lab. J'ai beaucoup aimé cette poudre. Elle fixe très bien le maquillage. J'ai pas eu forcément besoin de faire des retouches en cours de journée parce que je brillais sur le front. Donc, par contre, Anastasia Beverly Hills, je crois que c'est vraiment, vraiment pas dans mon budget. Donc, écoutez, si j'en reçois une autre, je serai contente. Sinon, bah, écoutez, je me tournerai vers un produit un peu plus accessible et tout aussi bien. Je jette ce produit qui, honnêtement, sur moi n'a absolument pas fonctionné. C'est de la marque Wigens. On l'avait reçu dans une Blissim, je crois, il y a quelques mois. C'est le booster soin cils et sourcils. Donc moi, je l'ai appliqué sur mes cils. Franchement, moi, au bout d'un mois, il y avait zéro résultat. Donc, alors oui, peut-être qu'il faut le faire sur plus longtemps, sur 2 ou 3 mois, mais je voyais vraiment aucun résultat au bout d'un mois. Donc, j'ai préféré arrêter plutôt que d'intégrer quelque chose dans ma routine pour qu'au final, il n'y ait pas de résultat. Honnêtement, dans tous les produits pour booster les cils que j'ai essayé, pour moi, le top du top, c'est Garantia. C'est les larmes de phénix, je crois. Bon, il n'est pas donné, mais par contre, franchement, on a un résultat peut-être pas immédiat, mais au bout de 15 jours, 3 semaines, on voit le résultat sur ses cils. Donc, est-ce que je rachèterai? Non, pas du tout. J'ai terminé une crème jeunesse de la marque Polar dans la gamme Neige éternelle aux fleurs arctiques. Je l'ai utilisée en crème de jour. J'ai été épatée par cette crème parce que d'habitude Polar c'est quand même, pour moi, pour ma peau mixte, ça a tendance vraiment à être trop riche. Mais cette gamme là franchement est très bien. J'ai vu un petit effet aussi sur l'aspect lissant au niveau de mes rides. Donc, est-ce que je rachèterai? Peut-être, parce que Polar, parfois, je dis bien parfois, certains produits sont accessibles et d'autres un peu moins. Mais c'est une crème que j'ai beaucoup aimée. Et en plus de mémoire, il me semble qu'elle sentait mais super bon. Ouais, c'est ça. Elle sent le frais, elle sent... Enfin, j'aime bien les odeurs florales. Donc, ouais, j'ai bien aimé ce produit. Peut-être que je le rachèterai. Alors pareil, je jette ce produit que j'avais eu en cadeau chez Yves Rocher. C'est un baume botanique universel. Je crois que ça doit faire 1 an et demi ou 2 ans qu'il est ouvert, ce produit. Mais il est beaucoup trop riche pour moi. J'ai le cuir chevelu assez gras et vraiment ce produit, même sur les pointes, je trouvais que ça me graissait les cheveux. Donc voilà, au bout d'un moment, plutôt que de le voir traîner dans ma salle de bain, j'aime autant le jeter parce que je sais que voilà, c'est pas pour moi. Ensuite, j'ai terminé. Donc ça, c'est un sérum contour des yeux de la marque Skin Chemist, donc rose et lavande. Donc ça, j'utilisais donc le soir sur le contour de l'œil, bien évidemment. Donc j'ai voulu l'utiliser en sérum, donc, et mettre mon contour de l'œil derrière. Sauf qu'en fait, quand on met ce sérum, on ne peut rien mettre par-dessus parce que en fait, ça ne pénètre plus. On ne peut plus rien mettre sur son œil. Donc du coup, je l'ai utilisé seule. Est-ce que j'ai vu un effet particulier? Je dirais que quand je me réveillais le matin, peut-être que j'avais les poches moins gonflées.
Après, j'ai pas non plus des cernes marquées, enfin, j'ai pas de soucis de poche, etc. Mais par contre, oui, j'avais le regard assez frais quand même le matin quand je me levais. Donc, écoutez, ce que je rachèterais, peut-être pas, parce que voilà, c'est un produit que j'utilise parce que je le reçois. Après, c'est pas quelque chose que j'irai particulièrement chercher. Moi, mon contour des yeux, en général, je prends le même pour le matin et le soir. J'utilise pas de produits spécifiques pour la routine de nuit. J'ai terminé un parfum, le Amor Amor de Cacharel que mon chéri m'avait offert l'année dernière pour Noël. C'est un parfum que je porte depuis très longtemps. Et enfin voilà, Amor Amor, ça reste un intemporel. Enfin, moi, c'est un parfum que j'aime beaucoup parce qu'il a un côté chaud, un côté c'est très vanillé, c'est très gourmand. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup ce parfum. Est-ce que je serais amenée à le racheter? Oui, parce qu'en plus ça reste du Cacharel, donc ça reste quand même plus accessible que du Yves Saint Laurent ou du Guerlain. Mais voilà, je rachèterai très certainement ce parfum. On a presque terminé les produits terminés, jeu de mots. Il nous reste les masques. Alors je vais les trier parce que ça sert à rien que voilà, je vous en fasse plus. J'ai terminé, ce mois-ci j'ai fait 3 patchs comme ça de chez Grace Stella. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo produits terminés, que j'utilisais ces patchs là. Je trouve que donc ça c'est la gamme énergie. Pour moi ils sont vraiment super ces patchs. Ils sont pas très chers, je crois qu'ils sont vendus par paquet de 20 ou 25 je crois. Vous les avez sur Blissim, ils sont pas chers du tout, donc de la marque Grace Stella, et vraiment vous avez un effet. Vous avez l'effet lissant, repulpant. J'adore ces patchieux, donc est-ce que je rachèterai? Oui, je crois qu'il m'en reste 4 ou 5 encore dans ma boîte, donc je vais pas les racheter de suite. Mais si je suis amenée à racheter des patchs, je rachèterai ceux-là, ils sont super. J'ai fait également un masque tissu de chez Garnier dans la gamme Hydra Bomb. Donc celui-là il est super, ça sent bon, ça vous repulpe. J'aime beaucoup celui à la vitamine C également de chez Garnier qui vraiment aussi c'est pareil. Vous sentez vraiment un effet sur les masques en tissu. C'est plutôt rare qu'on sente un effet particulier, mais vraiment sur cette gamme-là, il fonctionne très très bien. Je les achète en promo, moi. Parfois au Leclerc, ils font un acheté, l'autre offert, ou un acheté, l'autre à 50%. Enfin voilà, j'essaye de veiller les promos sur ce genre de masque. J'ai fait ce masque, oui, que j'avais reçu, il me semble, dans une look fantastique. C'est le Pink Clay masque de chez Beauty Pro. Donc c'était un masque tissu, mais qui était vraiment donc avec de l'argile. Donc forcément, ça a séché un petit peu. J'ai pas vu d'effet particulier. Bon, oui, il y a un petit effet purifiant, mais j'aime autant pas que ce soit un tissu sur un masque à l'argile. Je préfère à la limite, moi, me mettre le masque à l'argile, mais pas avec le tissu. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a un côté, quand on l'enlève, ça fait un peu mal. Enfin, voilà. Je rachèterai pas un effet exceptionnel. Donc, écoutez, j'étais contente de l'essayer. Puis voilà. De chez Action, j'ai fait un petit masque coconut. Donc, écoutez, comme je disais, hein, les masques de chez Action, c'est toujours très utile. De les avoir pour le côté fun, le côté voilà, on se fait du bien pendant 10-20 minutes, une demi-heure, 1 heure si on a envie de le garder. Ça rafraîchit, ça fait du bien, on s'occupe de soi, finalement on n'en demande pas plus. Et j'ai aussi fait celui de Mickey. Donc celui-ci normalement c'était oui, pour nettoyer les pores et un côté purifiant. Donc écoutez, je n'ai pas vu d'effet purifiant ni j'ai pas moins brillé parce que je l'avais fait. Donc est-ce que je le rachèterai? Non, parce que pour moi chez Action, de toute façon, les meilleurs masques, je crois que c'est ceux qui sont de chez Dr Mask, mais j'en vois pas tout le temps dans mon Action. Donc là d'ailleurs j'en ai retrouvé, donc du coup j'en ai repris. Mais c'est vrai que les masques Dr Mask chez Action, franchement, ils sont super. Je crois que c'est des masques coréens et ils sont au top. Voilà. Mais écoutez, on en a terminé avec les produits terminés du mois d'octobre 2022. Je vous retrouverai le mois prochain pour vous parler de mes produits terminés du coup du mois de novembre. En attendant, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très vite pour un nouvel unboxing parce qu'à mon avis, les box vont commencer à se bousculer. Bonne journée à vous!